Nous sommes là aujourd'hui pour un grand événement de notre intercommunalité. C'est la pose de la première pierre de cette magnifique cuisine centrale. La volonté de la communauté de communes, c'est d'avoir un outil très performant, non seulement en production, mais aussi au niveau environnemental. Elle est de top niveau environnemental, elle est classée or, il n'y a pas mieux. Ce qui va nous permettre de faire des économies d'échelle au point de vue consommation énergétique. Et puis bien sûr un outil performant dans la production qui va nous faire gagner aussi très certainement en coût. C'est un projet phare à 2 titres. D'abord parce qu'on l'attend depuis longtemps, elle aurait dû voir le jour déjà un ou 2 mandats avant. Au point de restauration qui était dédié à la fabrication de 600 repas, on en fabrique 1650. Donc ça devenait urgent. C'est une nécessité pour les 5 communes qui regroupent 25 000 habitants. Le bâtiment est d'un coût de 8,7 millions avec une grosse participation de l'État qui est à près de 2,8 millions, la région, le département. C'est le plus gros investissement de la communauté de communes. Nous sommes effectivement sur un projet vertueux puisque à la fois construit avec les meilleures normes environnementales possibles, puisque comme vous le voyez, la pierre qui est derrière nous est une pierre gardoise et un certain nombre d'autres éléments de construction sont évidemment issus de matériaux durables. Les particularités de cette cuisine, c'est finalement, ça peut se résumer à être un bâtiment industriel à vocation de production d'environ 2700 repas par jour. Donc dans un contexte logistique, mais aussi un projet artisanal, donc la pierre massive qui vient du pont du Gard, donc on est aussi sur des circuits courts sur les systèmes constructifs, la charpente qui est extraite des forêts du Massif central, des panneaux en bois pour l'isolation qui sont aussi fabriqués dans le Massif central. Donc on est vraiment sur des matériaux hybrides entre une mise en œuvre industrielle avec des technologies industrielles pour rester compétitif en coût, mais des savoir-faire artisanaux déployés par le réseau des entreprises locales. C'est un bâtiment donc, qui sera labellisé bâtiment durable Occitanie, qui respecte des normes environnementales très exigeantes et dans un cercle vertueux en faveur du développement de l'agriculture, du territoire et d'une alimentation de qualité. C'est aussi un outil qui permettra de produire une alimentation issue de circuits courts, qui permet notamment à la fois à nos enfants de savoir ce qu'ils mangent, savoir d'où ça vient, de manger des produits sains, des produits bio, mais aussi de soutenir la filière agricole locale en lui offrant à la fois un débouché et un signe de reconnaissance important. Nous partageons avec la communauté de communes cette sensibilité à la question de l'alimentation saine et durable. Ce projet participe de cette philosophie et donc la région soutient cette réalisation avec une subvention de 800 000 €. Nous avons aussi un autre aspect qui est le PAT, Plan alimentaire territorial, que j'ai mis en place dès mon arrivée. On ne nourrit pas que des enfants, on nourrit aussi un territoire à travers ce projet. C'est un beau projet qui se réalise en tout cas et qui fait la fierté légitime de tous les élus qui sont présents. La réception est prévue pour le mois de novembre et puis avec une mise en activité début janvier. Donc très fier, pour nos enfants surtout.